Undatire waba, undatire wene, manenge tidia kumale kwae uyene. Undatire waba, undatire wene, manenge tidia kumale kwae uyene. Le riz qui a beaucoup d'enfants. C'est ainsi que les paysans malgaches appellent le riz cultivé selon une technique innovante qui multiplie les rendements de façon spectaculaire. Edeline le pratique depuis 12 ans maintenant. Avant, j'ai gagné que 2 tonnes à l'hectare et puis quand j'ai pratiqué la technique, ça donne 10 tonnes et puis ça c'est vraiment incroyable. Cette façon de cultiver le riz se nomme SRI, système de riziculture intensive. Malgré son nom, elle est naturelle et biologique, mais ce qui est intensif, ce sont les rendements. Edeline compare son riz avec celui de son voisin, qui lui a gardé la technique traditionnelle. Celle-là, c'est avec la méthode des séries, un seul brin, et puis ça a donné beaucoup plus de tiges. Il a des racines plus gros et puis plus longs. Ça montre qu'il a trouvé beaucoup de nourriture. Par contre, avec celui-là, des racines plus courtes, il n'a pas trouvé trop de nourriture. La méthode des séries, c'est plus rentable que la méthode traditionnelle. Comment a donc fait le SRI pour arriver à ce résultat? Sa principale innovation, c'est d'avoir raccourci l'âge du plant de riz au moment du repiquage, 8 jours seulement au lieu de 30, voire plus habituellement. Dans le champ-école de l'association Tao Ezaka, le frère Hubert enseigne cette technique. Et ce qui est tout nouveau, c'est de pouvoir semer du riz comme dans un jardin et non pas dans l'eau comme d'une façon traditionnelle. En SRI, le riz est semé dans une jardinière sèche, contiguë à la rizière. Au bout de 8 jours, le plant n'a que 2 feuilles et il n'est pas plus haut que la paume de la main. C'est à ce moment qu'il est repiqué avec 1000 précautions pour ne pas traumatiser les racines. Ici, nous avons quelque chose comme des plants proches de 12 cm. C'est assez intéressant, regardez. En technique traditionnelle, au contraire, le plant est déjà grand lorsqu'il est repiqué dans l'eau. Cette simple variation va expliquer l'essentiel de la différence de rendement. Cette découverte a été faite par hasard en 1983 à Madagascar par le père jésuite Henri de Laulagné, agronome de formation. Le frère Hubert a travaillé avec lui pendant plus de 30 ans. D'une façon très fortuite, il a donc repiqué des rizières avec des plants qui n'avaient que 15 jours d'existence. L'opération paraissait anodine lorsque, au bout d'un certain temps, ils se sont aperçus que ces plants qui avaient été repiqués d'une façon très précoce, donnaient davantage de tales, davantage de tiges. Ce n'est que 3 ans plus tard que le père de Laulagné comprit le pourquoi scientifique du phénomène grâce à une publication d'un agronome japonais nommé Katayama. Il expliquait en effet qu'à elles seules, les 2 premières tiges du riz porteront la plus grosse partie de la production du plant. Si, pour une raison ou une autre, elles sont endommagées, c'est 65% des grains qui disparaissent. Or, que se passe-t-il dans toutes les régions du monde au moment du repiquage? Nous voici dans une pépinière traditionnelle au Cambodge. Le grain de riz qui a été semé dans l'eau a grandi pendant plus d'1 mois. Il est déjà bien enraciné. C'est alors qu'il est brutalement arraché et frappé à coups de pied avant d'être transplanté dans une rizière parfois lointaine. Lorsqu'il est repiqué, les racines sont traumatisées et les 2 premières tiges les plus précieuses se trouvent anéanties. Le SRI, au contraire, comme ici à Madagascar, aura pour principe de base de bien protéger les racines. Un repiquage précoce leur permettra de se développer directement dans la rizière.
Le frère Hubert a fait l'expérience sur des parcelles de riz différentes en ne faisant varier que l'âge du plant au moment du repiquage. Sur cette parcelle démonstrative, nous avons donc des plants qui ont été repiqués à 8 jours et la moyenne des tiges par plant était de 28. Et si nous repiquons des plants à 30 jours, nous n'avons que 18 tiges par plant. Ce qui prouve donc que plus le plant est jeune, meilleure est la production. L'autre grande découverte du SRI, c'est que le riz n'est pas une plante aquatique. La rizière sera donc régulièrement asséchée. Démonstration dans le champ-école de M. Edmond sur les hauts plateaux malgaches. Je me trouve dans une parcelle où il y a de l'eau. Maintenant, eh bien, voilà une parcelle qui est asséchée parce qu'elle vient d'être sarclée. Quel est le but? Que chaque pied de riz ait la luminosité et puis que le sol puisse vraiment se réchauffer et tout ça favorise l'apparition des nouvelles tiges. Voilà. L'impact positif de l'assèchement, c'est que, eh bien, nous voyons le ver de terre qui existe là. Ça prouve que le sol est bien oxygéné, bien aéré. Eh bien, vous mettez des produits chimiques, eh bien, vous verrez pas les vers de terre. Hein. Or que le ver de terre, c'est le collaborateur des agriculteurs. Il travaille dans la fertilisation des sols parce que décompose. Il fait partie des animaux décompositeurs. Autre impact positif de l'assèchement, il réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre. Qui dit plus d'oxygène dans le sol, dit également plus de bactéries aérobies, les seules capables de neutraliser le méthane. Ce gaz à effet de serre puissant est produit en quantité par l'eau des rizières. Des études ont montré que l'assèchement intermittent, comme il est pratiqué en SRI, peut réduire les émissions de méthane de 80%. Monsieur Edmond est l'un des piliers de l'association Tefisaina, la pionnière de la technique SRI à Madagascar. Pour enrichir la terre, il cultive sur place son engrais vert. Cette espèce, on l'appelle Tephrosia vogeli. C'est une légumineuse arbustive qui donne le plus de matière végétale d'abord, et puis c'est aussi un activateur. Hein. Ça accélère la décomposition des matières végétales. Donc en 2 mois ici, j'obtiens du compost mûr. En 2 mois, ça par exemple, 4 lignes comme ça que j'ai plantées, ça me permet de fabriquer la quantité de compost dont j'ai besoin pour fertiliser 1 hectare de rizière en SRI. Dans son champ-école, pendant les vacances scolaires, les enfants apprennent à fabriquer le compost. Apprendre, se former, c'est là tout le cœur de la question. Si les paysans sont moins de 5% à pratiquer le SRI, c'est parce qu'ils manquent de formation. L'association Codégaz des salariés de Gaz de France a donc financé la formation de 2 villages au Cambodge. Les résultats sont spectaculaires. Les petits paysans formés grâce à un partenariat avec le centre de formation agricole Khmer, le CEDAC, ont pu, dès la première année, doubler leur rendement. À Madagascar, Codégaz a également obtenu des résultats plus qu'encourageants dans la région de Morondave. Le problème, c'est qu'il faut prendre du temps pour installer vraiment la technique. Jean-Louis est agronome à la retraite à Madagascar. Pour vraiment que le paysan maîtrise toutes les techniques du SRI, il faut quand même lui accorder 3 à 4 années de pratique. Le jeu en vaut la chandelle. Certains paysans, comme Bertin, gagnent des concours agricoles de productivité. Dans une hectare traditionnelle, 2 tonnes. En SRI, 5 à 6 tonnes par hectare. 2006-2007, hein? 11,423 tonnes dans une hectare. 11,423 tonnes. Donc vous êtes content? Ah oui. Ah oui. Le riz qui a beaucoup d'enfants est déjà présent dans une vingtaine de pays. Avec des formations adéquates, il pourrait encore accroître sa descendance.
manengetidia kumale kwe uyene Yara umalata Isha umamuna tataria Bati fenge ngituye na neja Hey 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 Yara umalata Isha umamuna tataria Bati fenge ngituye na neja